à tous. Nous sommes actuellement sur notre belle planète bleue un peu plus de 7 milliards de femmes et d'hommes. Et sur ces 7 milliards, 84% se définissent comme croyants et faisant partie d'une religion dans le monde. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer, non. La question est, mais qui sont donc les 16 petits pourcents qui restent ? 13% sont des athées. Ils nient l'existence d'un Dieu quel qu'il soit. Si j'osais, je vous dirais qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Les 3% qui restent sont des conceptions ou encore des doctrines parfois très différentes les unes des autres sur la représentation du divin ou autre esprit supérieur. Mais revenons à nos athées. Je vous le disais, ils représentent à peu près 13% de la population mondiale. 13% c'est peu. Mais 13% de 7 milliards, à quelques millions près, eh bien ça fait 1 milliard. Et 1 milliard de femmes et d'hommes, ça fait du monde. Et pourtant, que sait-on d'eux ? Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? Les bouddhistes, par exemple, tout le monde a entendu parler des bouddhistes. Le Dalai Lama, le Tibet, la Chine. Eh bien, les bouddhistes ne sont que 500 millions. Les athées, 1 milliard. Incomparable. Et d'ailleurs, pourquoi les comparer ? Puisque d'un côté, on a la foi, et de l'autre, les plus sévères vous diront le rien, le néant. Les plus enthousiastes vous diront la liberté. Mais quoi qu'il en soit, les comparer pourrait amener certains à les opposer, alors qu'en fait, ce que veulent les athées, c'est tout simplement le droit de ne pas croire en Dieu. Une vie sans Dieu et sans haine. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon invité. Gilles Ragnot, bonjour. Mon invité, c'est vous. Vous êtes le porte-parole national de Génération Athée, qui, je le disais, a pour devise « Sans Dieu ni haine, mais pas sans conviction ». Alors, si vous le voulez bien, d'abord, avant de commencer, je vous propose de clarifier 2-3 petits points pour les téléspectateurs qui nous regardent. Quelle différence y a-t-il entre athée, agnostique et laïque ? Athée, c'est la définition qu'on en a, nous, chez Génération Athée, c'est le fait de ne pas croire en l'hypothèse de l'existence d'un Dieu. Agnostique, ce sont des gens qui ne savent pas si Dieu existe ou pas. Pour les laïcs, après, on peut être laïque quelle que soit la conviction. C'est le fait de respecter le fait de la conviction des autres, qu'elle soit croire en Dieu ou pas. Et puis il y a aussi le principe de séparation de l'État et du religieux, aussi, si je ne m'abuse. On est bien d'accord. Aussi. Alors là, bon, je cherchais 3 définitions, mais vous êtes d'accord avec moi, enfin, à la base, quand on est tous, nous sommes tous athées par définition. Non, je suis pas d'accord. Ah bon ? Quand on est sans aucune conviction. D'accord. C'est après qu'on devient ou athée ou croyant, mais au départ, quand on n'a aucune conviction. Comment devient-on athée ? Est-ce que c'est forcément un rejet de la religion ? C'est pas forcément, non. C'est peut-être le simple fait d'être relativement rationnel, de ne pas croire aux affabulations des sociétés religieuses, simplement, d'avoir un rapport assez discursif avec soi-même. Et puis après, je pense qu'il y a des raisons pour être athée. Je pense qu'il y en a autant qu'il y a d'athées, simplement. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je disais tout à l'heure en préambule qu'il y a 1 milliard d'athées. En fait, il y a 1 milliard d'athéisme. Oui, on peut peut-être dire ça, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. Alors, en préparant l'émission, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que l'athéisme, ce n'est pas une religion. On est bien d'accord, hein, puisque ce n'est pas dogmatique et ce n'est pas une religion. Mais alors pourquoi, systématiquement, on vous définit par rapport aux religions ? En fait, on nous définit par rapport aux religions parce que les athées se sont définis par rapport aux religions. L'athéisme s'est défini par rapport au fait d'être contre l'idée qu'un Dieu puisse exister. Donc un Dieu, c'est par rapport aux religions, et donc automatiquement, les athées se sont définis par rapport à ça. Maintenant, il y a différents types d'athéisme. Ce que fait Génération Athée, par exemple, ne s'oppose pas du tout, quand je dis s'oppose, c'est dans le sens où ne va pas dans le sens contraire de religion, ne condamne pas. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'athéisme dans le sens politique, dans le sens de donner une place à l'athéisme au niveau de la République. Donc c'est encore autre chose. Oui, c'est aussi pour ça que je suis très heureux de vous recevoir. On parle, je le disais, 1 milliard, mais en fait, que veulent les athées ? On a l'impression qu'ils ne participent pas au débat public, on a l'impression qu'ils sont inexistants dans la société. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils se représentent sous d'autres formes ?
familiale, professionnelle et autres, et qu'en fait, il n'y a pas de groupe ou comme vous faites, d'institutions, parce que justement, il y a tellement d'athées, il y a autant d'athéisme que d'athées, ou est-ce que c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas eu encore de prise de conscience que votre mouvement, votre conception de la vie, on va dire, n'est pas assez portée et qu'elle nécessite maintenant et qu'elle pourrait être une réponse à beaucoup de personnes maintenant? Ça devrait être une réponse, ça va venir, ça sera une réponse pour beaucoup de personnes. L'athéisme a eu un problème, enfin moi ce que j'appelle un problème, c'est que l'athéisme s'est défini en tant que philosophie, mais philosopher sur le simple fait de ne pas croire en l'existence d'un Dieu, de ne pas croire en l'hypothèse de l'existence d'un Dieu, ne fait pas avancer les choses. Alors il y a des gens qui aiment philosopher, j'aime bien aussi, mais je ne suis pas très doué. Les seules choses qui font avancer dans le monde, c'est la politique et l'économie. Donc nous, on s'investit vraiment dans ce sens-là, politique-économie, dans le sens de faire des groupes de pression et de pouvoir obtenir des choses supplémentaires pour les athées, au même titre que les religions actuellement. Donc oui, effectivement, ça devrait logiquement amener du monde, mais c'est une logique qui n'est pas encore dans la tête des gens et qui doit faire son chemin. Gilles, pourquoi maintenant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que bon, l'athéisme, c'est pas récent. Il y a des grands penseurs, des grands philosophes, sans même parler de scientifiques. Pourquoi là maintenant? C'est pour exister face aux excès de certains qui portent une conception de la religion qui vous dérange? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que cet endoctrinement, alors je fais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais cet endoctrinement vu de votre pas de porte, vous vous dites non, là ils vont trop loin, il faut aussi montrer qu'il y a une autre voie, qu'on peut vivre aussi heureux sans être obligé de suivre des préceptes religieux. C'est quoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que d'abord on a les outils pour. Vous parlez des outils numériques, digitaux et tout ça, c'est ça? Voilà. Internet, les réseaux sociaux, ça nous a permis de voir que des athées, on était beaucoup. De mémoire, je crois qu'on doit être à peu près 58% en France de athées et non-croyants, ce qui représente pas mal de monde. C'est la première chose. Et puis, pourquoi maintenant ce qu'on fait, nous, chez Génération Athée? Parce qu'on s'est rendu compte, au bout de quelques années de travail, que si on ne défendait pas les valeurs que nous, on aimerait avoir en tant qu'athée, citoyen même. En tant qu'athée, même citoyen, oui. Citoyen athée, on n'aura pas de place dans la société civile. Et si on n'a pas de place dans la société civile, on ne pourra jamais participer. Or, l'idée est vraiment de participer à cette société civile, à pouvoir donner nos avis, de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et pouvoir, au même titre que les cultes, être interrogés sur ce qui se passe dans le monde. Vous voulez mettre la pression pour que certaines choses changent. Il y a des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez pas. Mais est-ce que c'est systématiquement en lien avec les religions? Est-ce que ce que vous ne voulez pas, ce sont des contradictions ou enfin des oppositions à des institutions religieuses? Pour la plupart, oui. Oui, qu'est-ce qui vous dérange le plus dans toutes les religions, à part le fait simplement du Dieu, de cette croyance auprès d'un divin? Le fait que des gens croient en Dieu ne me dérange absolument pas, c'est leur liberté. Hein. On défend les libertés individuelles et collectives. Croire en Dieu étant une liberté, on ne peut pas être contre. Voilà. Non. Ce qui nous dérange, ce sont les morales que veulent apporter les religions. Quand on voit tout ce qu'ils font contre les féministes, contre les gays lesbiens, contre quantité de petites communautés, on ne peut pas être pour. Quand on voit ce qu'ils font contre la PMA, contre l'avortement, etc. Bref, on défend des libertés individuelles et collectives qu'eux ne défendent absolument pas. Il y a quantité de choses, le mariage pour tous par exemple, l'adoption pour tous, etc. Tout ce qui est victime de thérapie de conversion, et j'en passe, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous opposer, oui, mais en fait, sans religion, sans Dieu, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de spiritualité, c'est l'apanage des religions. Vous êtes, si vous ne suivez pas un guide ou si vous ne suivez pas un code de conduite de vie, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. En gros, il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques auprès des athées. En préparant l'émission, j'ai vu que dans certains pays, il y a même des personnes qui sont condamnées, qui sont tuées, parce que même des blogueurs dans certains pays d'Afrique qui sont condamnés, qui ont disparu parce qu'ils ont osé
contredire, sans même attaquer la religion. Ils ont simplement essayé d'ouvrir une autre voie. C'est si difficile que ça que d'être athée. Alors peut-être pas en France, mais dans certains pays, c'est aussi compliqué que ça. Ah oui, dans certains pays, c'est extrêmement compliqué. On reçoit des témoignages par mail ou par message en général sur nos contacts Génération Athée de nombreuses personnes, surtout en Afrique, effectivement. Mais pour revenir au fait de la morale qui serait l'apanage des religions, je dis toujours que si la bonne foi était la base d'une bonne morale, alors les cadres et responsables religieux ne feraient pas passer ce qui n'est qu'une hypothèse improbable pour une réalité absolue. Voilà. En bref, quand on n'est pas légitime, on ne peut pas dire de morale. Gilles, vous voulez, donc, si j'ai bien compris, vous voulez que l'athéisme existe dans la société, qu'elle ait sa place. Pas pour autant, c'est pas pour autant que vous voulez attirer tout le monde vers l'athéisme, on est bien d'accord. Vous l'avez dit, et c'est important de le redire, chacun a le droit d'avoir ses choix. Mais la question que je veux vous poser, c'est que les religions ont beaucoup d'arguments pour inciter les brebis égarées à se rapprocher d'eux. Il y a la vie éternelle, le pardon divin, le paradis. Qu'est-ce que l'athéisme a à proposer d'un point de vue commercial, entre guillemets ? On ne fait pas de commerce, ce n'est pas notre boulot. On n'est pas là pour vendre de la bonne parole ou de la bonne morale. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir à nos générations futures un terrain fertile qui va leur permettre de pouvoir évoluer dans la société de demain vers toujours plus de pensée discursive, autant au niveau des gens que des États, que des décideurs. On veut que les théories affabulatoires des sociétés religieuses, avec le temps, finissent par reculer d'elles-mêmes. Voilà. Puis ça se fera, parce que d'une manière ou d'une autre, l'évolution gagne toujours. Sur le continent africain, je l'ai noté, à la question « Considérez-vous que la religion est importante dans votre vie ?» La réponse est oui à 98%. Et justement, nous avons demandé à notre correspondant béninois, Kevin Sonsi, d'aller voir un petit peu ses concitoyens et voir avec eux quel est leur point de vue vis-à-vis de l'athéisme et qu'est-ce qu'ils en pensent. Ce que je vous propose, on regarde et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, où la question religieuse fait débat dans nos sociétés à travers différentes pratiques, les croyances s'affichent de plus en plus ouvertement. Pourtant, certains sont toujours sans croyance ni en une divinité quelconque, ni en Dieu, donc athées. Comment en arriver à être un athée? Mieux est-il possible de demeurer de nos jours sans croyance? Suivons quelques définitions de l'athéisme. L'athéisme, le fait de ne pas reconnaître un Dieu, de ne pas entrer en relation avec une divinité. Je dirais que c'est un état déjà de quelqu'un qui trouve que le monde est purement scientifique et mécanique et donc non guidé par aucune loi spirituelle. Certains estiment que l'athéisme n'existe pas, ou encore être athée est une sorte de bêtise humaine puisque tout être devrait croire ou s'attacher à quelque chose en partant simplement de la question de l'existence sur Terre. Si l'être humain se pose des questions, il doit savoir qu'il y a quelque chose, un être suprême qui surpasse tout, qu'il est créé. Et il doit forcément croire en cet être-là, même si c'est invisible. Le fait de se dire, de se réclamer athée, pour moi, personnellement, c'est une bêtise. Une bêtise, mais dont on ne peut pas forcément accuser les auteurs. Parce que c'est un choix délibéré et ils l'ont fait, on l'assume. Je ne suis pas athée et je ne suis pas prêt à l'être. Je crois fortement en quelque chose. Et c'est ce qui fonde ma personne d'ailleurs. À la question de savoir si on peut avoir un ami athée, les réponses vont d'une personne à une autre selon sa croyance ou sa foi. Est-ce que je peux avoir un ami athée? Aisément. Aisément, pourquoi? Parce qu'au-dessus de tout, lui-même, quand il sera seul, il sera bien obligé de reconnaître qu'il est incapable d'expliquer pourquoi il est là et pourquoi il n'avait aucune conscience d'avoir été là avant. On ne peut pas faire de la discrimination religieuse. On peut accepter tout le monde, vivre avec les gens athées, travailler avec des gens qui sont athées, mais amis, par exemple, amis intimes qui soient athées, non, je ne conçois pas cela. Oui, le fait que je ne sois pas athée ne m'empêche pas d'avoir un ami athée. Mais il faut quand même nuancer. Il faut nuancer que notre amitié sera beaucoup plus fade. Pourquoi? Parce que ses choix
et ses actes peuvent m'influencer. Donc je serai son ami, mais de façon très intelligente. Nous devons néanmoins reconnaître que toute créature sur Terre est à l'image de son Créateur et donc toute créature humaine a ce devoir de reconnaissance en son Créateur qui est le seul et unique Dieu, diversement représenté ou adoré selon la croyance de tout un chacun. Gilles, les personnes que l'on vient de voir, c'est peine perdue, c'est un combat que vous avez perdu d'avance, l'Afrique. On voit que ça n'est même pas une conception, c'est quelque chose qui est une erreur, c'est quelque chose, vous êtes dans le mauvais chemin, c'est-à-dire que c'est même pas concevable de ne pas croire en Dieu. Oui, oui. Ça montre les dégâts de l'endoctrinement, et d'autant plus quand c'est culturel. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le continent africain va pouvoir voir les choses différemment ou même autoriser certains à pouvoir se permettre de sortir justement de cet endoctrinement ? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'évolution gagne toujours. Ça mettra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, mais oui, un jour ou l'autre, ça viendra. Est-ce qu'on voit aussi qu'il y a quand même une grosse différence, parce que là on voit l'Afrique, l'Amérique du Sud c'est sensiblement la même chose, l'Asie du sud-ouest, sud-est c'est un peu la même chose, sans même parler du Maghreb ou du Moyen-Orient. Vous n'avez pas le sentiment d'être un peu seul, même si vous êtes 1 milliard sur Terre ? Alors, non, on n'a pas le sentiment. Enfin, je ne peux pas parler pour les autres athées, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais chez Génération Athée, on n'a pas l'impression d'être seul. Même si on n'est qu'1 milliard, on fait parler de nous que depuis peu de temps, en fait. Les religions ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années de recul derrière elles. Elles ont eu le temps de s'installer, de tout faire autour de ce qui les concerne. Il y a pas toutes les cultures du monde sont basées sur ça. Nous, on démarre, et je trouve qu'on démarre vachement bien, et que la suite nous donnera raison, forcément, nécessairement. Quel est le premier désir d'Anathée ? C'est une volonté de liberté, c'est une volonté de choix, c'est comment vous, par exemple, quel est votre premier ressenti quand vous parlez de votre conviction ? Alors justement, le mot conviction est bien vu, parce que c'est la conviction me concernant l'idée qu'on amène chez Génération Athée, c'est la conviction de ne pas croire en l'hypothèse de l'existence d'un Dieu. Donc pour nous, c'est une conviction. Et c'est pas que cette conviction-là, hein, des convictions, il y en a d'autres. On a la conviction que le paradis, l'enfer n'existe pas. On a la conviction aussi, parce que ce sont aussi des hypothèses, on a la conviction que l'hypothèse d'une âme immortelle, voilà, bon, c'est mignon, mais voilà, ça reste quelque chose de complètement hypothétique. Et c'est vraiment ce qui nous motive derrière. En plus de ça, ça va dans le sens de la laïcité, la loi 1905, qui, elle, ne parle que de culte. Et on demande, par exemple, chez Génération Athée, que la loi 1905 arrête avec le mot culte et mette à la place du mot culte le mot conviction. Dans quel cas, ça prendra en compte aussi les athées qui ont une conviction différente de celle des religions. Pour des peuples en souffrance, pour tout un tas de raisons, que ce soit économique, climatique, des pays en état de guerre, pouvoir s'adresser à une force supérieure soulage ces personnes, les réconforte, leur donne un peu de force pour combattre au quotidien des choses que heureusement nous ne vivons pas et qui sont terribles. Vers quoi vous vous tournez pour trouver la force de combattre au quotidien les moments difficiles ? Vers qui se tourner quand on a des maux, que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, ou j'en passe des meilleurs? J'ai pas de réponse à donner à ça. C'est à chacun de voir, et je sais que c'est difficile pour beaucoup. Les gens attendent quelque chose derrière, ils ont envie d'avoir de l'espoir, voilà. Mais l'espoir, je vais vous parler du mien par exemple, c'était le fait de pouvoir avoir une vie d'homme, de pouvoir avoir fait ce que j'avais eu à faire dans ma vie d'homme, de pouvoir élever mes enfants, qui eux-mêmes vont élever leurs enfants, etc., etc. J'ai fait la continuité de ce qu'est l'humanité, de ce qui est donné à l'humanité depuis le départ, depuis le tout début de la vie sur Terre, depuis les premières générations, depuis les premières, pardon, pas générations, les premières civilisations, on est 7000 générations quand même, environ. Donc depuis ces 7000 générations, bien, il y a eu cette continuité, et le fait de pouvoir avoir fait cette continuité est extrêmement satisfaisant, et fait qu'on
qu'on a tenu notre rôle en tant qu'être humain, simplement. Est-ce que le dialogue, quand vous discutez, j'imagine quand même que vous avez l'air d'être quelqu'un d'assez ouvert et d'assez tolérant. J'imagine qu'il vous arrive parfois de discuter avec des gens qui sont profondément croyants. Le dialogue est rompu avec eux ou non? Vous arrivez à échanger? À vous convaincre, ça va être compliqué, mais parce que quand on est athée, revenir en arrière, ça arrive ou c'est très compliqué? Alors, il y a des athées qui reviennent en arrière, mais je connais plus de croyants qui sont devenus athées. Pour répondre à votre question, l'une de mes meilleures amies est musulmane, et c'est quelqu'un que j'aime particulièrement fort. Et voilà, j'ai de très bons amis qui sont ou musulmans, ou chrétiens, ou juifs, et ce sont des gens que j'aime profondément. Voilà. Et ils respectent votre conception ou il y a quelque chose qui leur échappe? Non, ils respectent complètement ma conception. Surtout, je suis quelqu'un de très rationnel, et quand je dis les choses, c'est jamais avec méchanceté. Je déteste la méchanceté, la haine. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et donc, c'est toujours dans ce sens-là. Et quand ils me disent qu'ils vont prier pour moi, ça me fait plaisir pour eux. Je leur dis, ça sert à rien. On en rigole ensemble. Voilà. Donc, en fait, vous êtes en train de me dire que le mouvement athée, c'est un mouvement pacifique, en fait? Ah bah, nous concernant, oui, complètement. Sans Dieu ni haine, on n'a aucune haine envers qui que ce soit, et c'est surtout pas le but. Alors après, hélas, je sais qu'il y a des athées qui sont liés à des mouvements racistes, xénophobes, anti-ceci, anti-cela. Bon, voilà, il y a tout, mais concernant Génération Athée, absolument pas. Non, c'est vraiment sans Dieu ni haine. On est pour la liberté individuelle et collective. Il faut que chacun sa place, et on ne peut pas être contre ça. Est-ce qu'à votre avis, l'athéisme peut devenir majoritaire? Carrément, totalement. Ah oui. Et ça va être le cas. Ça va être le cas, je l'ai dit encore tout à l'heure, l'évolution finit toujours par gagner. Et quand vous regardez les religions depuis leur début, elles ont déjà énormément évolué. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire qu'ils n'auraient jamais acceptées il y a un siècle. Voilà. Déjà, la loi de 1905, déjà au départ, ce n'était pas gagné. Et c'est qu'un début. Alors, Gilles, on arrive au terme de l'émission. On rappelle, Génération Athée, on peut vous contacter via votre site internet, ou Twitter également. Je vous laisse donner les informations. Si jamais on veut se rapprocher de vous, comment on fait? Eh bien, on peut aller sur le site internet www.génération-athée.fr. Je dis de mémoire, je ne suis jamais sûr de moi. Et autrement, c'est contact@génération-athée.fr par mail, et puis autrement, effectivement, soit via Twitter, soit via Facebook. On reçoit des centaines de courriers à longueur d'année. Nous essayons de répondre au plus de personnes possible. C'est pas toujours évident. Je rappelle que vous êtes présent partout en France. Hein. Partout en France et même un petit peu ailleurs, parce qu'on est présent dans toutes les nations francophones pour l'instant, et on espère pouvoir s'agrandir. Alors, quand je dis dans les nations francophones, on n'a pas d'association dans toutes les nations francophones, mais on a des adhérents et des relais et d'autres personnes. On doit être 2900 personnes à peu près, un peu partout en Europe. Très bien. Gilles Ragnot, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de participer à cette émission. Si José, que Dieu vous garde. J'adore. Merci beaucoup. Et donc, Génération Athée. Merci beaucoup, Gilles. À très bientôt. Au revoir. Merci. TLS Plus est terminé pour cette semaine. Nous, on se retrouve bien évidemment pour un nouveau TLS Plus. D'ici là, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir tout le monde.